Voici ce qui se passe dans le monde de la nouvelle aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, un homme de 62 ans a perdu la vie. Ça s'est passé ce matin vers 9h15 sur un chantier de construction du chemin de la Pointe à Saint-Mathieu-d'Aricana, c'est près d'Amos. Selon la CNESST, un mur se serait écroulé pour écraser le travailleur. Son décès a été constaté plus tard à l'hôpital d'Amos. La thèse d'un geste criminel a rapidement été écartée par la Sûreté du Québec, qui a accouru sur place. La Commission des normes de la santé, de l'équité et de la sécurité du travail interroge l'entourage de l'employeur Construction VX afin de pouvoir déterminer les circonstances du malheureux événement. Et un homme et une femme dans la soixantaine ont été arrêtés mardi après une perquisition en matière de stupéfiants sur la 4e avenue à Val-d'Or. Les policiers de la Sûreté du Québec ont entre autres mis la main sur près quand même de 650 grammes de cocaïne, 300 grammes de cannabis illicite et 25 000 cigarettes de contrebande. 2 suspects dans l'affaire doivent revenir à la cour à une date ultérieure, accusés peut-être de trafic de stupéfiants et en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. À Rouyn-Noranda, tous les membres du conseil d'administration et la direction générale de la bibliothèque municipale ont démissionné jusqu'à l'embauche d'une nouvelle direction. C'est la ville de Rouyn-Noranda qui assure la gestion par intérim. Les opérations se poursuivent normalement pour les citoyens qui peuvent profiter des services offerts. Les différents acteurs du milieu de la MRC d'Abitibi-Ouest prennent le taureau par les cornes. Rassemblés hier à l'hôtel de ville à La Sarre, ils ont pu ensemble discuter des objectifs de la nouvelle politique familiale et des aînés en forme 2023-2028. Enjeu solution par Anthony Dallaire. C'est sûr que plus nos gens sont satisfaits sur notre territoire, qui ont les services qu'ils ont besoin, et plus qu'on va les garder chez nous. Ensemble pour les jeunes et les aînés d'Abitibi-Ouest, c'est dans une salle remplie de maires et mairesses que la deuxième phase de la politique familiale EMADA dans la MRC a été lancée hier à La Sarre. Le principe global de l'AMADA, en fait, c'est une consultation citoyenne qui nous permet le plus possible de toucher toutes les générations pour ensuite trouver les problématiques ou les besoins de ces générations-là, de développer un plan d'action, puis ensuite avoir quelque chose de concret sur quoi travailler. Assurer une meilleure qualité de vie aux jeunes et aux aînés, voici l'objectif visé par les acteurs du milieu. Du côté des jeunes, c'est beaucoup d'essayer de se redonner des lieux de rassemblement. Au niveau des aînés, c'est beaucoup au niveau de la sécurité, avoir des meilleures lumières de rue, avoir des trottoirs en meilleure qualité. Nous, on travaille tous nos projets maintenant en accessibilité universelle aussi. La première phase de travaux s'est opérée grâce à un coup de sonde et des consultations effectuées de 2019 à 2022 auprès de 1323 aînés de 55 ans et plus, ainsi que de 1328 familles. 8 axes d'intervention ont été ciblés. Le logement, le transport et le vieillissement de la population sont au cœur des préoccupations. Si on veut occuper notre territoire, ça va prendre du transport. Actuellement, on en a, mais on veut vraiment bonifier l'offre de services pour permettre à n'importe quel de nos citoyens, qu'ils soient aînés ou jeunes, d'aller s'installer dans une municipalité et être capable d'aller obtenir les services ailleurs. C'est sûr qu'une fois ou 2 fois l'an, on va s'asseoir, on va faire le topo de où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a mis assez d'efforts sur cet objectif-là? Bon, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus. C'est sûr qu'on réajuste le tir en faisant des suivis régulièrement. L'important, c'est de vraiment se suivre. Pour Michael, autiste, qui est aussi maire de Tachereau, il est essentiel de redonner aux municipalités leur grandeur du passé. Moi, quand j'étais jeune, je ne suis pas si vieux, mais il y a déjà quand même une quinzaine d'années, on avait beaucoup de festivals, c'était vivant. On dirait qu'on a perdu un peu ça avec dans les 10-15 dernières années. Donc, on essaie de retravailler avec nos OSBL, entre autres, pour recréer ces gros événements-là forts. Là. Des changements vont donc s'opérer dans les 21 municipalités de la MRC, et ce, dès l'année prochaine. Les élus municipaux sont donc confiants de pouvoir freiner l'exode des jeunes et encourager les personnes aînées à une vie active dans leur communauté. Anthony Dallaire, RT Nouvelles, La Sarre. Madame Jacinthe Châteauvert est la première lauréate du prix Hommage François Gendron. La récompense lui a été remise hier en raison de son implication depuis des décennies dans divers comités environnementaux. Le prix François Gendron honore le travail souvent bénévole des différents acteurs du milieu en Abitibi-Ouest. Bien, ça démontre que les citoyens, ou en tout cas la reconnaissance de nos pairs, ça me démontre que je fais bien le travail puis que je dois continuer puis que ça m'encourage encore à continuer, bien sûr. Là. Madame Châteauvert, c'est une pelle d'avoir ça dans le milieu. Elle est déterminée, elle est passionnée.
Plusieurs salles de spectacle au Québec demandent plus de financement au gouvernement pour les aider à continuer leurs opérations. C'est 7 700 000 $ qui sont demandés pour aider les salles pluridisciplinaires comme celle de l'Abitibi-Témiscamingue. La hausse des coûts de production pour les salles ne peut pas se combler par une augmentation des prix des billets, selon l'organisme Rideau. Un enjeu qui se rajoute ici, c'est la distance et les coûts reliés à une tournée en Abitibi-Témiscamingue qui décourage parfois certaines vedettes. C'est très préjudiciable pour les plus petites salles parce que si elles comptaient sur des artistes qui font des très bonnes billetteries, donc des vedettes, mettons, des vedettes de l'humour, de la chanson, pour eux, c'est important parce que ça permet d'aller dégager des surplus. Donc, si ces petites salles-là, sur le moyen terme, ne peuvent plus compter sur ces bonnes billetteries-là, ça va être extrêmement difficile pour eux. Ils ne peuvent pas survivre en faisant que des artistes locaux ou des artistes de relève. Là, c'est impossible. L'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux lance son 3e budget participatif pour favoriser des projets qui améliorent la qualité de vie des personnes aînées. Pour la prochaine année, 32 000 $ seront dédiés pour le développement des projets. Les citoyens des 12 quartiers ruraux rouyn-norandiens sont invités à soumettre leurs idées d'ici le 8 février. Un vote du public déterminera quel projet sera choisi. À partir du moment où ces idées-là seront retenues, ils pourront ensuite être accompagnés là, pour faire du développement de projet, puis essayer d'amener, bonifier, puis faire en sorte de répondre au mieux là, aux besoins. Nous, c'est pour vivre et vieillir ensemble dans les quartiers ruraux. Ça se trouve à être un moyen qu'on avait utilisé pour soutenir le milieu, pour une réponse aux besoins. On souhaite vraiment agir à briser l'isolement. Après 5 ans d'absence, le groupe Extérieur annonce son grand retour sur la scène du QG de Rouyn-Noranda. La formation célèbre son 30e anniversaire. Ça se passe le 25 mai 2024. Des billets sont en vente sur le www.leqgsalledespectacle.com. Les Huskies de Rouyn-Noranda sont finalement venus à bout des Foreurs de Val-d'Or après 3 gains des Foreurs cette saison. Le 4e duel de la 117 s'est terminé 5-2 en faveur de la Meute. Les Huskies qui ont profité d'un départ canon, dominant dès le premier vent, avec près de 30 tirs et une avance de 3-0. Le Cerbère de Val-d'Or, Émile Beaunoyer, âgé de 16 ans, qui a fait 45 arrêts, a quand même tout fait pour garder son équipe dans le match, mais en vain. Les deux formations jouent vendredi à Sherbrooke, visitant Rouyn-Noranda et Blainville-Boisbriand qui s'arrêtent à Val-d'Or. Et nouvelle d'importance du côté de la LHJMQ, la Ligue change de nom. Elle sera désormais appelée la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Le nouveau nom vise à représenter les 6 équipes des Maritimes dans l'identité du circuit. L'abréviation et le logo français du circuit Cecchini demeurent toutefois les mêmes. Et les Forestiers d'Amos n'ont pas été capables de répéter leur succès d'hier au Challenge CCM M18-3A à Châteauguay. Les hommes de Sean Lenou ont perdu 4-1 contre les Friars de Moncton. Ce matin, Adam Lemay a été le seul marqueur des Amosois. Le gardien Jean-Simon Marcel a réalisé 22 arrêts dans la défaite. Demain, les Forestiers d'Amos disputent leur dernier match de la ronde préliminaire contre les Albatros du Collège Notre-Dame. C'est à 14h. Le ciel est quelque peu nuageux ce soir en Abitibi-Témiscamingue, malgré des vents en rafale du sud-ouest à 40 km/h. La température demeure stable à près de 2 degrés. Demain, il y aura ennuagement, 30 % de risque de pluie ou de neige avec 4 degrés, plus 4. En aperçu samedi, soleil et nuages et autour de 2 degrés au mercure. C'était vos infos régionales. La réfection du pont Saint-Félix-de-Dalquier avance près d'Amos. On y jette un coup d'œil demain dans l'actualité, à la télé, sur le web. Merci de vous informer sur Nouveau, gens de la région et ceux qui s'y intéressent. Bonne soirée.